Le 28 mai au matin, là, c'est le départ pour le projet Windsup SLG 2022. C'est un projet que je prépare depuis maintenant un an et demi qui consiste dans le fond, de partir de Saint-Laurent, ici au parc maritime de Saint-Laurent, pour me rendre jusqu'à Gaspé en Windsup. Donc, c'est une planche là, un peu hybride là, entre planche à voile et planche à pagaie. Et dans le fond, le projet se fait de façon solitaire, autonome et sans assistance là, sur tout le trajet là, qui m'amène jusqu'à Gaspé, là, à la marina de Gaspé, qui est le point final de l'aventure. Donc, les moments de coucher, les moments de repas, tout ça vont se vivre directement là-dessus. Comment ça se passe pour vous? Dans le fond, tout le matériel là, est embarqué sur la planche, est attaché dans des sacs étanches. Tente, nourriture, kit de réparation, médicaments, trousse de premiers soins, tout le kit est embarqué dans les sacs étanches, strappé sur la planche. Et puis, à chaque fin de navigation, là, je vais choisir un endroit sur la berge. Et puis, je vais pouvoir monter ma tente, faire mes repas et me reposer jusqu'au prochain périple là, sur le fleuve. Donc, vous devez longer quand même la rive pour être capable de vous installer. Êtes-vous plus sur la rive nord ou la rive sud à ce moment-là? Le trajet va se faire principalement sur la rive sud, là, parce qu'on s'en va en Gaspésie quand même. Donc, au départ, ce sera probablement là, passer au sud du chapelet d'îles qu'on a à la sortie de l'île d'Orléans. Donc, on parle de l'île Madame, l'île aux Ruaux, la Grosse-Île. Ensuite, au sud, l'île aux Grues, l'île aux Oies. Et par la suite, on va se rapprocher un petit peu du bord. Là, question de naviguer peut-être entre 1 et 3 kilomètres là, de la côte là, tout le long du trajet. Et quand vous parlez du trajet, ça peut être un trajet de combien de temps que vous prévoyez à ce moment-là? On parle d'un trajet de 700 km là, si on fait une ligne, là, une courbe là, qui suit la côte là, jusqu'à Gaspé. Sur ce trajet-là, dépendamment des conditions, là, si je pagaille ou si je suis en planche à voile, les conditions de vent, direction du vent, force des vents, je m'attends de parcourir peut-être 1500 km là, pour faire le 700 km. Et puis, on parle d'environ 14 à 17 jours là, dans mes prévisions là, de ce que je peux estimer là, pour une moyenne de 50 km de trajet par jour. Êtes-vous la première personne à faire ça, soit à Lille ou même au Québec? C'est une première là, sur le fleuve Saint-Laurent avec l'équipement que j'utilise, là, donc planche à voile, planche à pagaie hybride là, qu'on appelle le Windsup. Là. Ça, c'est une première. Peut-être ça s'est fait avec d'autres moyens que je ne connais pas, mais vraiment là, en planche, là, c'est vraiment une première, là, surtout autonome et sans assistance. Est-ce qu'il y a un entraînement spécial pour pouvoir faire un exploit du genre? Oui, il y a de l'entraînement qui se fait pour ça, c'est certain. Dans mon cas, c'est de rester très actif là, avec différents sports tout au long de l'année. Là. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, d'entraînement. Aussitôt qu'on peut aller sur l'eau en planche à voile ou en planche à pagaie, c'est-à-dire de fin mars, là, début décembre, des fois mi-décembre, on va être sur l'eau le plus souvent possible. Sinon, ben, c'est de la randonnée, c'est du ski alpin, ski de fond, etc., pour garder la forme. Puis il y a l'autre volet qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté endurance mentale. Là. Donc, le mental est très important là, de s'entraîner, de faire des choses, là, de pousser la machine là, jusqu'à pour vraiment là, pouvoir performer là, dans des conditions qui pourraient être plus difficiles. Fait que ça, l'année dernière, ça m'a amené à faire 3 défis là, autour de l'île. Donc, j'ai complété le tour de l'île d'Orléans là, à 3 reprises, soit en raquette pour 80 km en 25 heures. Et puis, j'ai fait le tour de l'île en paddle pour 10h30 de paddle non-stop là, sans arrêt. Et finalement, le tour de l'île à pied pour 77 km, là, un trajet de 13h45. Donc, le mental a été mis un peu à l'épreuve, le physique aussi. Puis, on a complété les 3 tours là, vraiment de belle façon. Vous avez parlé tantôt des difficultés qu'il va y avoir possiblement avec la température, convenir, tout ça. Comment on se prépare pour penser justement à tout, autant que possible, les difficultés qu'on peut avoir pendant une randonnée du genre? Disons que ça fait quand même 30 ans que je fais du windsurf. J'ai fait du windsurf là, dans plusieurs localités là, entre Québec et Gaspé. Je suis originaire de la Gaspésie, donc c'est arrivé à quelques reprises là, que je fasse du windsurf là, dans mon coin. Et puis, évidemment, il faut connaître les vents, il faut connaître les courants. Dans le fond,
qu'est-ce qui peut être dangereux, si on veut. Il y a certains endroits, il y a des écueils, là, beaucoup de roches là, sur la grève. Donc, il faut étudier les cartes. Il faut avoir un peu l'expérience des différents plans d'eau, comment ça peut s'organiser, être capable de lire la météo en temps réel, là, ce qui se passe dans le ciel. Donc, c'est de l'acquis là, qui prend un certain nombre d'années avec l'expérience qui vient. Là. Dans le fond, quelqu'un qui commence ne pourrait pas se lancer là-dedans en planifiant un peu tout ce qui peut arriver. Là. Vous le faites aussi pour une bonne cause, ça vous tient à cœur. Pour quelle cause vous le faites? Le défi a été réfléchi avec deux volets, dans le fond, le volet sportif et le volet, oui, venir en aide à une cause. Ce qui me touche beaucoup, dans le fond, c'est un peu les gens qui ont le mal de vivre, qui vivent l'anxiété et qui vont avoir des idées suicidaires, qui vont penser au suicide. Ces gens-là vivent des choses très difficiles. Puis moi, c'est une cause qui me touche. J'ai quand même beaucoup de personnes que je connais qui se sont enlevées la vie. Des gens qui ont vécu des difficultés. Donc, je le fais vraiment pour venir en aide à ces gens-là, pour qu'ils puissent aller chercher de l'aide, qu'il y ait des organismes, qu'il y ait un organisme, entre autres, que je supporte, là, qui est l'organisme Relief, qui va bénéficier de la campagne de financement associée au projet WINSOP SLG 2022. Et donc, les gens qui veulent donner, est-ce que c'est directement à Relief ou de quelle manière ils peuvent le faire pour pouvoir vous aider puis aussi aider l'organisme? Dans le fond, le Relief est un organisme reconnu qui reçoit les dons. Ça se fait directement en ligne sur monrelief.ca. Il s'agit d'aller sur la page de Relief, qui est monrelief.ca. Et puis, dans l'option donner, on va avoir la campagne de WINSOP SLG 2022. Et puis, vous pouvez donner en ligne. Et puis, les reçus d'impôts là, sont remis automatiquement là, par courriel. Là. Donc, c'est très facile de donner. Il n'y a pas de petits montants. Chacun y va un peu là, avec son cœur et avec ce qu'il peut donner. Là. Et le 28 mai, les gens pourront venir vous voir ici au Parc maritime. C'est à quelle heure se fait le grand départ? Je vais être présent ici probablement vers 4h30 le matin pour les préparatifs. Là, on a différentes choses là, qui vont se dérouler. Le grand départ va se faire à 6h le matin. C'est l'heure que je vise. Là, bon, entre 6h et 6h15, là, je devrais embarquer sur l'eau. Évidemment, le 26-27, on va surveiller la météo. Si on avait des conditions vraiment défavorables, on parle d'un vent de nord-est au-dessus du 25-30 nœuds. À ce moment-là, peut-être qu'on va déplacer le départ, là, mais si pour les autres conditions, là, on va être en mesure d'embarquer sur l'eau le 28 là, au matin. Et vous invitez les gens à venir vous voir sûrement pour ce grand départ? Oui, effectivement, tous les gens. Je sais que c'est tôt, là, c'est vraiment pour les lève-tôt, mais oui, ceux qui veulent venir, là, citer et m'encourager là, pour le départ, là, vous êtes bienvenus, là, évidemment. Monsieur Richard, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Vraiment bravo et bonne chance pour ce grand défi. Bien, merci beaucoup.